En vous racontant le patchwork, je vais vous proposer une balade géographique, historique et sociologique. Aujourd'hui, à Orléans, nous ferons l'approche de certaines techniques qui nous permettront de comprendre que le patchwork est un art, mais aussi et par-dessus tout un art de vivre. Un patch avec un ou deux des motifs identifiables, posé sur un balcon, une corde à linge, permettait de trouver un lieu de repos, un repas, un passeur, une direction. Ces patchs ont permis aux fugitifs noirs du Sud de suivre ce que l'on a appelé le chemin de la liberté. En France, tout a commencé par une Américaine, Sophie Campbell, arrivée en 1972 pour réaliser un rêve de jeune fille. Elle repartira 24 ans plus tard, après avoir formé plusieurs milliers d'élèves dans son école de patch. À l'heure actuelle, le patchwork revisité par les Japonaises fait le bonheur de toutes nos expositions. Comment traduire le patchwork? Par mosaïque de tissu? Il peut être piécé, différents morceaux de tissu cousus ensemble, ou appliqué, c'est-à-dire le tissu est posé et cousu sur un fond. D'où viennent le nom des carrés et des patchs? Les références sont multiples. Pour les carrés, la Bible, échelle de Jacob, étoile de Bethléem, la nature, la patte d'ours, vol d'oie, les feuilles, activité manuelle, moulin, bobine, panier, architecture, log-cabine, l'astrologie, les étoiles, les travers humains ou actes de la vie quotidienne, anneaux de mariage, chemin de l'ivrogne, nœud de cravate, figures géométriques, triangle, hexagone, losange, cube. Pour les techniques, il y a les traditions locales, les mouvements artistiques. Les molas, c'est un art latino-américain du Panama. Tableau de superposition de tissus multicolores qui nous invite à la découverte des kunas. Pojagi, art traditionnel coréen, assemblage piécé, travail sur la transparence du tissu. Séminole, travail géométrique issu du travail des peaux d'une tribu indienne des Everglades. Ce sont des bandes. Le sashiko, sur tissu bleu indigo, matelassage suivant des motifs traditionnels et symboliques au point avant. Tifei-fei, art du découpage, panneaux de fleurs, de fruits, exprimant l'exubérance de la nature des îles enchantées de Polynésie, appelé aussi hawaïen. Celtique, un appliqué de figures géométriques entrelacées. Le bouti, art typiquement provençal, désignant le geste accompli pour bouter. Une aiguille flexible à bourron permet d'introduire le coton ou la mèche dans les canaux, les fleurs ou les feuilles formées entre deux épaisseurs de bâtis par une couture à très petits points avant. Piqué marseillais, cette technique qui consiste à réunir trois épaisseurs, le dessus, le molleton, le dessous, avec un matelassage en quadrillage. Baltimore, ville du Maryland, technique appliquée de la fin du XIXe siècle. Les blocs représentant des fleurs, des fruits, mais aussi des oiseaux, des maisons, des bateaux, formaient ce qu'on a appelé les albums patch. Le crazy, mouvement esthétique qui a frappé les États-Unis à la fin du XIXe siècle, 1880-1910, ouvrage excentrique permettant des arrangements asymétriques d'étoffes mêlées, soie, velours, brocart, aux couleurs vives. Ce sont des broderies importantes marquant le niveau social de la brodeuse. Le vitrail, c'est une composition décorative, un parallèle évident avec la technique du verre. Le bargello, cette technique est connue sous le nom de point de Hongrie. Arrivée à Florence au XVe siècle, vague et ondulation. Les convergences et op art, mathématiques dans l'art, construction en 3D du type Vasarely. Et les naïfs, c'est une représentation enfantine du monde. Les amish, la vibration exceptionnelle de tissu, unie aux couleurs sourdes, le modernisme des assemblages aux formes simples, la maîtrise parfaite du matelassage, voilà le vrai mystère des kilts amish. En conclusion, plonger dans l'univers du patchwork, c'est se plonger au quotidien dans un art de vivre,
Dans une culture qui valorise le respect du passé, l'amour du travail bien fait, le désir de convivialité, sans oublier le modernisme. Dans les ouvroirs, les femmes se retrouvaient pour partager les techniques, les tissus, l'amitié et aussi le savoir. Elles discutaient de tout, de médecine, de droit civique, d'éducation. C'était une formidable agence de communication. De nos jours, l'esprit est là. Même si les caractères s'estompent du fait de notre individualisme, nos journées ne sont plus vraiment des Quilting Bee, mais des journées d'amitié où nous perpétuons la tradition. Malgré notre querelle des anciens et des modernes, du tout main ou du tout machine, nous évoluons vers l'art textile. Technique complexe qui mélange le coton, la laine, la soie synthétique, la teinture, la peinture. Dans ce monde en mouvement, venez nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus à Patch Passion et suivez-nous en visitant notre site olivet-patchpassion.fr.